Hello tout le monde, re-bienvenue dans mon jardin, j'espère que vous allez tous très bien. Ces dernières semaines, ça a été un petit peu désorganisé au niveau des vidéos, mais pour plusieurs raisons. C'est moi qui suis désorganisée entre guillemets, et puis il y a pas mal de choses qui se passent dans ma vie de famille, dans ma vie tout court en ce moment qui fait que je suis en train de repenser à quel moment je vais poster des vidéos. Est-ce que ce sera toujours le mardi et le vendredi? Est-ce que ce sera 2 fois par semaine? Voilà, donc je suis un peu dans une reconstruction de mon organisation, ou plutôt dans une réorganisation tout court. Mais aujourd'hui, on va faire ce qu'on avait dit, sauf que pas tout à fait. On va commencer le potager, donc on va tracer le terrain, on va délimiter, on va ouvrir tout ce dont on a besoin parce que tout est encore dans les cartons et franchement, rien que ça va être un exercice. Mais avant tout, j'aimerais vous montrer les quelques changements que j'ai faits, que j'ai pas filmés parce que c'était entre 2-3 choses, un petit peu chaque jour. Donc j'ai pas pris la peine de filmer. Mais ça vaut quand même le coup de vous montrer parce que vous allez vous en rendre compte par vous-même. Vous allez vous dire mais d'où ça vient ça? Donc il vaut mieux que je vous explique. Et puis quelques bonnes nouvelles aussi de ce qui pousse dans le jardin. Donc on va d'abord faire ça pour commencer tranquillement et ensuite on va ouvrir les cartons et commencer l'espace du potager. Et voilà. Dans les bonnes nouvelles d'abord, bon, il n'y a que des bonnes nouvelles plus ou moins. Bon, il y a une nouvelle que j'aime pas trop, mais bon, bref, je vais vous en parler après. Dans les nouvelles du jour, les crocus sont sortis. Alors, vous vous souvenez que j'avais planté des crocus ici, je vous en ai parlé dans, je pense, une des dernières vidéos où je vous disais qu'est-ce qui pousse au mois de février et je ne voyais pas du tout de crocus. Eh bien, ça pousse. Je suis tellement contente et en même temps, je suis un petit peu triste parce que j'en avais pas planté des masses. Parce que quand on avait commencé à les planter, c'était mis à pleuvoir. Et du coup, j'avais planté le reste des crocus en pot, qui ont aussi bien grandi, je vais vous les montrer. Donc ça, c'est vraiment les bonnes nouvelles de la semaine. Ce que je fais, comme j'ai pas de système automatique, c'est que j'arrose le gazon tous les jours en ce moment. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'ils ont commencé à sortir. Donc là, vous en voyez qui sont totalement fleuris, mais il y en a d'autres. Alors attendez, j'essaie de ne pas marcher dessus. Il y a celui-ci, hop, vous voyez là, il y en a un qui pousse. Il y en a un autre ici. Il y en a un peu partout, ma foi. Ah, celui-ci, c'est un qui fait des fleurs blanches. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez? Regardez-moi ça. Voilà, donc il y en a un peu qui poussent partout. Donc j'ai dit aux filles, on ne marche pas dans cet espace, ok? C'est l'espace des crocus. Donc je suis super contente, mais maintenant que je sais que ça pousse bien sur notre terrain, au milieu du gazon, eh bien je pense qu'au lieu de me focaliser sur les narcisses et les tulipes, je vais planter plein de crocus pour l'année prochaine. Et je vais en planter partout, là, tout autour, tout cet espace-là, je vais planter des crocus partout. Alors dans cet espace-là, eh bien écoutez, les narcisses continuent à pousser. Donc là, on n'a pas de souci. Un conseil que je peux vous donner, par rapport à ma propre expérience. Quand vous plantez des bulbes, mettez des indications que vous avez planté des bulbes. Parce que, étant donné que je me souvenais plus vraiment, enfin je me souvenais que j'avais planté des narcisses ici, mais j'étais pas sûre de où exactement. Et bien voilà le genre de choses qui arrivent, c'est que j'ai, quand j'ai déplacé ce Holly, voilà, Holly compacta, eh bien je ne savais pas que les narcisses étaient plantés aussi proches. Donc il y en a certaines qu'il va falloir que je déplace un petit peu. Juste parce que cette plante est censée aussi grossir à terme. Donc je vais les laisser pousser un petit peu plus et ensuite je vais en déplacer certains peut-être juste sur le rebord, un petit peu plus proche du bord ou alors ailleurs dans le jardin. Pour le moment c'est pas très grave parce qu'ils sont pas immenses, mais comme je vois qu'ils se plaisent vraiment bien dans le jardin, ils ont passé un très bel hiver, donc je pense que cette plante à terme va devenir beaucoup plus grosse que ça. Il faut prévoir quoi. Mais bon, pour le moment je suis juste contente que ça ait bien repoussé parce que ça, ce sont des narcisses qui n'étaient pas là à la base. Ce sont des bulbes qui étaient ailleurs dans le jardin, que j'ai déplacés ici. Donc, très contente. Et, attendez, je vais me pousser dans ce... Et là aussi,
ça repousse. Enfin, ça repousse. Ça pousse bien. Il y a aussi des choses que vous ne voyez pas, qui sont difficiles à l'œil nu. Par exemple, ici, j'ai des forsythias qui recommencent à pousser parce que je vois... Regardez. Regardez ça. Ça, c'est la preuve que ça recommence à pousser. Donc, pour l'instant, ça ressemble à rien, mais il y a des signes qui vous montrent ce qui se passe. Là, pareil, regardez ça. Tout ça, c'est très bon signe. Ensuite, ici, la dernière fois, je vous avais dit que j'étais un petit peu stressée parce que je me disais, mais où sont les tulipes? Eh bien, les tulipes sont sorties. Regardez, les tulipes sont sorties. Pour la plupart, pas toutes, mais je ne sais pas si vous allez bien voir, mais les tulipes sont bien sorties, donc je suis contente. Ça me rassure. Ici aussi, on a... Oups, en fait, il faudrait que je vous fasse qu'est-ce qui pousse au mois de mars. C'est ce que j'aurais dû faire. Ici, j'ai toutes mes... comment vous appelez, vous? Ah, bref, je me souviens plus de votre nom. Je vais mettre le nom sur l'écran. Voilà, qui sont aussi en train de repousser. Donc, vraiment quasiment que des bonnes nouvelles pour le moment. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce que tu n'avais pas planté des poppies? Ben, en fait, les écureuils ont tout déplacé. Les écureuils ont gratté, donc je sais que mes poppies ne vont pas pousser. Donc je me suis dit, parce qu'il y a eu un changement de l'autre côté que je vais vous montrer, j'ai déplacé mon buddleia, j'en ai deux. Celui-ci, c'est celui qui était là à la place des Nepeta et qui grandissait tellement haut, qui cachait tout ce qu'il y avait derrière. Donc je me suis dit que j'allais le mettre plutôt ici. Pas de mauvaise idée. Et en fait, la terre est déjà très très molle, très malléable dans cet espace. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'espace qui est là-bas, où comme c'est moins exposé au soleil, ça prend plus de temps à se remettre et donc c'est encore un petit peu gelé par rapport à l'épaisseur de neige qu'on a eue. Mais là, c'est totalement malléable, donc j'ai déjà déplacé ça. Donc je pense que ça devrait aller. Et la raison pour laquelle je l'ai déplacé, c'est parce que j'ai totalement... Je sais, je l'ai fait sans vous. J'avais dit que je le ferais avec vous. Mais la vie. La vie, n'est-ce pas? J'ai séparé mon miscanthus. Et en fin de compte, je suis contente de l'avoir fait hors caméra parce que ça a été une galère. J'aurais été frustrée tout le temps et ça m'aurait saoulée de filmer. Donc c'est pas plus mal que je l'ai fait hors caméra. J'ai pris mon temps, j'ai fait ça sur 2 jours. J'ai séparé mon miscanthus en plusieurs parties. Je vais vous montrer toutes les parties. Donc ça, c'est une partie du miscanthus. Ce qui est bien parce qu'il n'y avait rien ici. Et je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que je peux mettre dans cet espace-là? Les miscanthus aiment bien être exposés au soleil. Donc c'est très bien. Et en plus, ça va prendre beaucoup de place ici parce que ça grandit très haut. Donc je suis vraiment contente de lui avoir trouvé une bonne place pour cette partie du miscanthus. Et ici, vous pouvez voir que vous avez les alliums qui continuent à grandir. Très contente, les alliums vraiment grandissent bien. Hein. Je suis vraiment impressionnée. Donc là, j'en ai aussi un seul, qui, ma foi, j'en ai planté 3 ou 4, donc je suis étonnée d'en avoir qu'un seul. Mais bon, pourquoi pas. Et là, petite surprise. Regardez-moi, j'aurais vraiment dû faire qu'est-ce qui pousse en mars. En fait. Regardez-moi, vous savez ce que c'est tout ça? Ce sont les Nepeta. Les Nepeta que j'avais plantés à l'automne, qui commencent à repousser. Oh, je suis trop contente. Là aussi, il y en a un autre qui commence à repousser. Et là, il y en a un troisième qui commence. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez les nouvelles pousses. Oh, je suis tellement excitée. Le Nepeta, c'est absolument génial. Ça va me faire des fleurs violettes. Ça va être incroyable. Là aussi, j'ai des narcisses, je me souvenais avoir... Alors ça, je sais pas exact... Ah si, c'est hyacinthe, je crois que c'est une hyacinthe violette. J'en ai 2, je crois qu'il y en a une autre là qui pousse à quelque part, 2 ou 3. Des grosses, donc ça va être mignon. Et je me souviens, ceux-ci, on me les avait offerts. C'est des hyacinthes qui étaient en pot. Et j'ai ensuite planté les bulbes dans le jardin. Donc, et je les avais oubliés. Donc c'est une très bonne surprise. Par contre, je savais qu'il y avait des narcisses. J'ai retrouvé des étiquettes et j'ai décidé de les remettre comme ça à chaque fois. J'ai pas besoin de rechercher les noms. J'ai retrouvé l'étiquette de ça. Et j'ai aussi retrouvé l'étiquette de celui-ci, qui est donc un Oli compacta. Je disais pas de bêtises. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, tout ça sont des choses que je vais devoir planter à un moment donné. Donc il y a des hostas, il y a aussi des Nepeta encore. Et puis, il y a quoi d'autre?
Il y a un spirea là que je dois aussi planter. Il y a un hydrangea qui est ici. Voilà, j'ai plusieurs choses. Je les laisse au soleil, je les arrose régulièrement. Donc c'est à planter. Excitée de pouvoir les planter quelque part. Et ici, bon, à part clairement les alliums ici qui sont en folie, j'ai pas vraiment creusé pour voir. Je pense qu'il y a plein de choses qui poussent, mais j'ai pas regardé vraiment en détail. Mais ici, il y a un mélange. Alors ici, il y a un mini et un mini rosier. Non, il y a un rosier qui est plutôt bas, mais qui est quand même assez, qui devrait pousser en boule, en plein milieu. Donc les rosiers prennent leur temps, c'est pas encore le moment. Tout autour, il y a pas mal de géraniums sauvages qui vont repousser bientôt, d'ailleurs assez tôt hein, normalement. Et ensuite vous avez un mélange aussi de alors c'est quoi le nom? Les pervenches. Vous avez un mélange de pervenches et aussi de coréopsis. Donc là il y a un mélange de plusieurs choses qui repoussent. Si je me mets vraiment à hauteur, attendez, si je me mets vraiment à hauteur, vous allez voir. Là par exemple vous avez les géraniums sauvages, vous les voyez, qui repoussent bien. Ici aussi, il y en a qui repoussent bien. Donc, si je zoome, vous pouvez voir ce qui se passe. C'est juste que flemme. Là-bas aussi, il y en a un qui est vraiment... il est où? Ici. Vraiment visible. Les coréopsis vont pas repousser maintenant. Et les pervenches, je n'en ai aucune idée. Je sais même pas si ça va repousser. On verra bien. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses qui poussent déjà. Donc, je suis bien contente. Et puis là, vous avez... Du coup, je vais marcher ici. Et puis là, vous avez pas mal de tulipes qui sont sorties. Donc, je suis aussi bien contente. Je suis vraiment très contente. Ah oui, une autre chose aussi. Cette persistante qui ressemble à absolument rien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la persistante que j'avais déplacée parce que les lapins avaient commencé à gratter. Qu'entre-temps, les cerfs l'ont totalement bouffée. Pareil, c'est pas du tout une persistante que les cerfs mangent. Mais comme ils sont en recherche de nourriture, voilà ce qu'ils ont trouvé à bouffer en hiver. Je l'ai déplacée sur l'îlot tout simplement parce que par la suite, pareil, je vais aussi mettre quelque chose autour pour le protéger, mais j'ai tout coupé. J'ai coupé à ras. Les racines étaient en très bon état et je croise les doigts qu'il repousse. S'il ne repousse pas, tant pis. S'il repousse, tant mieux. Quand je l'ai coupé, j'ai vu qu'il y avait du vert, donc je me suis dit c'est bon signe. Mes arbustes que j'ai plantés en hiver sont aussi, je pense, me montrent aussi des signes que ils vont me faire des feuilles et donc j'espère des fleurs. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir. Tout ça c'est très bon signe. L'autre est dans le même état. Et également, j'aimerais vous montrer quelque chose qui aussi me fait très plaisir. Alors ça, je l'ai remis droit. Enfin, je l'ai remis droit. J'ai mis 2 espèces d'attelles autour pour qu'il soit droit parce qu'il n'arrête pas de se casser la figure. Et regardez, vous vous souvenez, mes maple trees, eh bien, très bon signe aussi, regardez-moi ça. Ma voisine qui me les a donnés est venue me rendre visite, elle m'a dit, le fait qu'il soit rouge et qu'il y ait ça, vous voyez, elle m'a dit c'est très bon signe, ça veut dire que ça va repousser. Ça veut dire que tu vas avoir des feuilles. Je suis trop contente. Donc les deux sont... le deuxième est... Le deuxième est ici. Il paye pas de mine non plus, mais... Regardez. Regardez-moi ça. Je disais donc, je suis super contente parce que j'ai eu cette discussion avec vous déjà, dans laquelle je vous expliquais que le fait que ce soit un jardin qui soit plus ou moins nouveau, j'aurais aimé avoir des choses que par exemple un arbre qui vienne de mes grands-parents, je sais pas, des fleurs, comment faire pour mon mariage, enfin, j'en sais rien. Et en fait j'ai pas ça avec ce jardin, j'ai pas cette relation. J'ai pas cette relation là avec ce jardin, donc le fait d'avoir des arbres qui m'ont été donnés par une de mes voisines que j'aime beaucoup et en plus qui ce sont des bébés en fait qui ont poussé en dessous d'un arbre qu'elle a, que son père avait planté dans ce jardin de son vivant.
il y a, je sais pas, 40 ans, 30 ans. Et avoir ce genre de choses qui poussent dans mon jardin, pour moi, c'est très touchant et c'est important. Et du coup, le fait aussi, c'est pour ça aussi que je suis pas émotive, mais ça me touche que le bord peut-être ne survivront pas, parce que c'était un cadeau d'anniversaire d'une amie, d'une de mes premières amies que je me suis faite ici aux États-Unis. Pareil, le buddleia, c'est elle qui me l'a donné de son jardin. Ce sont des choses comme ça qui me touchent. Et je me dis, quand je les vois pousser, je me dis oui, bah ça a une histoire, ça vient de là, ça vient de là, ça vient pas du magasin, quoi. Et du coup, je suis tellement contente qu'ils repoussent, et en plus qu'elles viennent et qu'elles me disent, t'as fait du bon travail, voilà. Et je suis contente. Je suis juste contente, j'ai hâte de voir les feuilles qui repoussent sur ces arbres. Ça m'excite encore plus qu'un truc que j'ai payé hyper cher et que j'ai planté dans mon jardin, pour vous dire la vérité. Ok, maintenant on va aller chercher tout ce dont on a besoin pour commencer le potager. Ça va être lourd, purée, je vais me casser le dos. Mais il faut le faire. You just kicked the ball. Ok, bon, je vais boire un coup, parce que tout ça, c'est musclé. Et franchement, alors attendez, il faut que je passe par-dessus, parce que avec ma robe, je vais rester coincée. Oui, ça y est, j'ai ressorti la robe là, c'est bon. Maintenant, on ressort les robes pour jardiner. Vous me connaissez, j'aime jardiner en robe. Alors, j'ai délimité, j'ai pris du temps parce que je voulais que ce soit vraiment bien droit. Donc, vous voyez, entre le grillage et le petit passage là pour entrer dans le jardin, alors à terme, quand il y aura, oh, je rêve toujours de ma clôture, quand il y aura la clôture, ici, il y aura plus ou moins une porte. Ici, je vais installer quelque chose, je vous dis pas. C'est une inspiration que j'avais trouvée sur Pinterest il y a 2 ans, et je pense que je vais enfin réaliser mon inspiration, mais vous allez voir. Et souvenez-vous qu'ici, nous avons un clématite qui pousse. Prenez ça en compte dans l'esthétique de la clôture. Bref, on a cet espace-là entre le petit passage pour entrer dans le jardin et le potager. En dessous du balcon, c'est n'importe quoi, c'est le bordel, il va falloir qu'on fasse un petit nettoyage ensemble. Mais bon, bref, voici l'idée. Donc, c'est tracé, c'est déjà une bonne chose de faite. Ça pèse, c'est super lourd. Je vais pas pouvoir l'installer toute seule, je vais demander à mon mari de le faire avec moi parce que, écoutez, je connais mes limites. Ce qui est sympa avec, donc ça, c'est ce qui va me permettre, c'est ce que je vais mettre autour de la clôture. Oh mon Dieu, voilà. Et en fait, ce qui est sympa, c'est qu'il vous délimite à quelle hauteur ça doit être dans le sol. Vous voyez cette petite partie là qui est
en, c'est quoi, beige, kaki, je ne sais même pas quelle couleur c'est. Peu importe la couleur que vous voyez, c'est la partie qui doit être dans le sol, qui doit être enfoncée dans le sol. Donc c'est cool, ils font le travail pour vous. Et la partie haute, c'est donc ça. Voilà, c'est la partie qui va être accrochée à la clôture. Donc la clôture, comme vous la voyez, est très moche, n'est-ce pas? C'est très moche. Mais je vais ajouter tout autour, et ça ne va pas me coûter grand-chose parce que je sais où l'acheter, j'en ai déjà acheté. Je vais ajouter tout autour, vous savez ce que j'avais utilisé l'année dernière autour de ma clôture faite maison, l'espèce de filet noir là, tout autour, je vais ajouter, comme ça va un petit peu cacher et ça va me coûter 3 balles 6 sous, donc ça va être plutôt pratique. Il faut que je ramasse ces trucs là parce que je vais les perdre. Voilà, ça c'est pour que la clôture soit droite. Je vais les perdre. Hop, voilà, ça c'est fait. Et voilà, donc ce que je vais faire là tout de suite, je peux pas faire grand chose. Je peux installer les bâches. Je peux commencer à installer les bâches, quoique maintenant je suis en train de réfléchir à éventuellement mettre du carton, plutôt parce que j'ai beaucoup de carton. J'avais déjà dit que j'allais mettre du carton, ensuite j'ai changé d'avis, j'ai dit que j'allais mettre les bâches. Il y a une partie qui est en dessous du balcon, et je reviens au carton encore. Donc je sais pas trop. Non, vous savez quoi? Je vais rien faire pour le moment. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je voulais faire un petit peu plus, mais déjà rien que d'avoir sorti ça, je vous ai pas montré, hein. Ça, c'était dans un sac, vous m'avez vu l'ouvrir, mais ça, c'était dans un carton qui était scotché 10 millions de fois. Il y avait 4 kilos de scotch autour du carton, et ça, c'est hyper lourd. Et j'ai pris ça exprès pour être sûre que ça va bien tenir et que s'il y a des cerfs qui poussent, ça survive. Écoutez, les cerfs, ils sont très balèzes. Donc voilà, c'est hyper lourd. C'est hyper lourd. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai 7. Sachant que j'en ai un pour chaque recoin, donc ça fait 4. Et j'en ai un pour chaque milieu. Donc ça me fait, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, voilà, pour chaque milieu, à part cette partie-là, puisqu'il y aura une ouverture. Et de chaque côté de l'ouverture, je vais mettre... il m'en manque 2, je viens de me rendre compte. Parce que si je... Non, je ne vais pas mettre ça sur chaque côté de l'ouverture. Peut-être que je vais mettre des supports en bois de chaque côté de l'ouverture au lieu de ça. C'est peut-être pour ça que j'en ai pris que 7. Je suis en train de réfléchir à mon projet. Ça, ce sont des narcisses que j'avais trouvés dans un autre endroit du jardin, que j'avais planté là. L'an dernier, je vais vous mettre un petit insert pour vous voyez. Et donc, ceux qui étaient là, c'est ceux que j'ai transplantés devant le cabanon. Et j'en ai oublié. Je ne sais pas comment j'ai fait, j'en ai oublié. Du coup, il y a des narcisses qui poussent ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que le temps que je puisse vraiment finaliser cet espace du potager, je vais les déplacer. J'espère qu'ils vont survivre parce que normalement, il faut attendre que ce soit beaucoup plus gros que ça pour les déplacer. Mais je vais les déplacer. Et vous voyez l'état dans lequel ils sont, c'est que quelqu'un a marché dessus. Et quand je dis quelqu'un, un animal a marché dessus. Et si vous vous demandez si je vais laisser ça comme ça, absolument. Vous allez vous dire, mais tes voisins, ils vont piquer tes trucs. Non, les gens piquent rien ici. Vous pouvez laisser n'importe quoi devant votre porte, les gens piquent pas. Donc, non, j'ai aucun problème avec ça. Je vais laisser ça là. C'est trop lourd. Je les ai déjà déplacés. Ça va aller. Ce que je vais faire là maintenant, avant de vous quitter, c'est de vous montrer... Alors, pas toutes les tulipes. Je vais vous expliquer. Attends, on va aller sur le balcon. Alors, de retour sur le balcon, et vous allez vous dire, mais où sont passées toutes les tulipes que tu avais installées sur le balcon? Où sont-elles? Eh bien, en fait, j'ai installé les tulipes sur le balcon beaucoup trop tôt. Ce qui fait que les feuilles ont commencé à devenir comme ça. Alors, attendez que je vous montre. Cette couleur-là, violet, partout. Ça, c'est le seul pot que j'ai gardé parce qu'il est dans un pot classique que j'avais déjà protégé. Donc, c'était pas une catastrophe par rapport aux autres. Et celui-là, il va plus ou moins bien. Toutes les autres tulipes ont tourné au violet très foncé comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Et du coup, j'ai été discuter avec mon ami Google qui m'a dit que mes tulipes avaient trop froid, qu'elles avaient subi un choc, mais qu'il était encore temps de les sauver à partir du moment où les feuilles étaient toujours debout. Donc, je les ai remis en bas.
en attendant. J'ai gardé celui-ci en haut parce que, ah oui, alors pourquoi j'ai gardé uniquement ces deux-ci? Alors ça, ce sont des crocus qui sont, regardez-moi ça, magnifique. La raison pour laquelle j'ai gardé ces deux-ci, c'est parce que tous les autres étaient dans des pots en terre cuite, ils n'étaient pas protégés. Si vous vous souvenez, ces deux pots étaient protégés tout l'hiver. Ceux-ci aussi, tous mes pots qui étaient dehors, qui étaient d'ailleurs en terre cuite ou même en plastique, étaient protégés par le burlap. Comme ça, il y en avait partout autour, une bonne couche, et pas de problème. Là, par exemple, ça, ce sont les lys d'un jour. C'est la plante de Ève. Elle a décidé d'en mettre deux en pot, et ça repousse, donc je suis contente. Ça, ce sont des... oh mince. C'est quoi votre nom? C'est quoi votre nom? C'est quoi votre nom? J'oublie tout le temps le nom. Bref, je vais vous mettre le nom sur l'écran. Et alors, je ne sais pas si ça repousse. Je n'ai pas vraiment regardé, ma foi. On croise les doigts, mais si ça ne repousse pas ou s'il y a un problème, ce ne sera pas à cause du pot. J'ai ça ici et j'ai la même chose dans ce pot-là. Et je n'arrive toujours pas à retrouver le nom de cette fleur que j'aime beaucoup en plus. Donc voilà, protégée de l'hiver. Franchement, aucun problème. Regardez comme ils sont mignons. Aucun problème. Vraiment. Trop chou. Donc, ça a bien fonctionné. J'ai continué à arroser une fois par mois, j'arrosais en hiver, à part quand il pleuvait et quand il a neigé fortement, forcément ça a fondu et tout. Mais voilà, c'était bien protégé. J'ai mis, j'ai mis tous mes pots de tulipes en terre cuite dehors, sans protection ni rien, alors qu'il faisait quand même encore un petit peu frais. Et elles ont dit, on t'aime bien, mais non. Donc, voilà, je les ai redescendues. Elles recommencent, mes tulipes, ils recommencent les pots à reprendre des bonnes couleurs, commencent à devenir verts. Donc, je pense que je me suis prise assez tôt. Donc, voilà, je n'ai jamais eu de tulipes en pot avant ça. Je n'ai pas d'expérience antérieure. J'apprends en faisant, je l'ai toujours dit. Donc, si je fais des erreurs, je les corrige et je vous dis quand je fais des erreurs. Je ne vais pas vous mentir en vous disant non, mais c'était parfait, regardez. Je préfère vous montrer la vérité des choses. Donc, il n'y a plus de tulipes ici, à part ce pot qui est sur le balcon. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Là, j'ai décidé, même si j'avais déjà commandé toutes mes graines, j'ai décidé de reprendre des graines de Coléus. Parce que je regardais mes vidéos de l'année dernière et mes vidéos d'il y a 2 ans. Depuis que j'ai commencé à m'occuper de mon jardin, depuis que j'ai commencé à m'intéresser au jardinage, j'ai toujours fait pousser des Coléus en pot. Et ça me manque. Donc, je vais reprendre des graines de Coléus, je vais y aller. Là, on va se préparer avec elle, on va manger un petit truc et puis on va y aller. Et voilà. Et je me suis dit même qu'il était possible que je prenne en extra plus de graines pour pouvoir en mettre dans le jardin ou dans le potager, je ne sais pas encore. J'aimerais bien en avoir aussi dans le jardin parce que j'aime beaucoup les coléus, je trouve ça très mignon. Et en plus, c'est, je pense, quelque chose qui amène aussi de la couleur parce que j'ai pas énormément de couleur dans le jardin. Alors si, il y a quand même de la couleur. Ça dépend des espaces. Donc, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. La vidéo sera beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu de faire. Je vous dis à très bientôt et passez un excellent week-end. Bye!